Deux hommes aux objectifs différents mais ayant un point commun, une vie amoureuse catastrophique. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi ces deux personnages n'ont jamais eu droit à l'amour. Mélodie, c'est l'histoire d'un premier amour pur. Elle est toujours joyeuse et elle représente pour Franklin une sorte de lumière loin du crime. Leur relation débute comme une vraie romance sincère, mais très vite, un frein à leur relation fait son apparition. What the fuck is wrong with you? What is that? Nothing. Where you get it? Go home, Mel. Come on, Franklin. Go home. For real. Franklin entre dans le trafic de crack. Il gagne de plus en plus d'argent et, conscient à quel point sa fille l'aime, mais conscient que Franklin est en train de changer, l'officier de police empêche sa fille de voir Franklin. Une distance est créée entre les deux et plusieurs autres événements ne vont faire qu'empirer les choses. The cops. They was on their way, and Leon. I had to think fast, Mel. I couldn't risk them searching my house. So, you gonna risk my ass by bringing that shit into my crib? I couldn't see any other way. I thought you was down with me. And I thought you actually cared about me. But you can't see anything else besides what's in that fucking bag. I'm sorry. It's No, not gonna Franklin, happen just again. go. Just don't touch me. Get out. Get out of my house. Get out. Séparation, réconciliation, c'est la routine pour les deux amis d'enfance. Cependant, leur relation prend un tout autre tournant lorsque Jérôme est victime de violences policières, moment pendant lequel l'intérieur de la maison de l'oncle et la tante de Franklin a été détruit. André, qui était déjà détesté, devient l'ennemi public numéro 1 des vendeurs du quartier. Et malheureusement, sa fille aussi. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut avancer. Les deux n'ont plus rien à faire ensemble. Chacun doit faire sa vie sans l'autre. Mélodie le sait pertinemment et décide donc de se changer les idées avant de partir à l'université, mais les mauvaises fréquentations et la curiosité vont pousser l'adolescente à faire un choix dangereux. Elle touche au crack et devient malheureusement addict. If Mel with Wanda, that only means one thing. Rock. What's so funny? Come on, man. We talking about Mel. And we also talking about Rock. Yeah, but Mel ain't Wanda. What you saying? That's just fine, all right? I call Wanda everything but a child of God, but one thing she ain't is weak. And what you think, we making all this money because this shit ain't addictive? Once the Rock get a hold of their ass, the person you knew, they gone. Slave to the pipe now. Bien que Franklin n'arrive pas à y croire, il comprend vite que cet événement est bien réel et que la Mélodie qu'il connaissait auparavant a disparu pour de bon. Au moment où on se dit que c'est fini, que plus aucune interaction n'aura lieu entre les deux, survient le drame. Franklin tue le père de Mélodie. Cet acte brise tout. Ne plus se parler à cause des actes de Franklin ou de son père, elle pouvait le comprendre. Mais ça, c'était la ligne à ne surtout pas franchir. Pour Mélodie, c'est un acte inadmissible qu'elle ne peut pas laisser passer. Une relation qui avait déjà pris fin prend maintenant un tout autre tournant. Franklin Saint murdered my dad. Pour Mélodie, c'est clair, Franklin est le responsable et il doit payer pour ses crimes. Comprenant donc que justice ne sera pas faite pour son père, elle décide tout simplement de se faire justice elle-même. Le jeune Afro-Américain survit et contrairement à ses autres ennemis, il ne prendra aucune mesure contre elle. Il se contentera seulement d'une seule et dernière confrontation qui ne changera malheureusement pas la nature de leur relation. Vente, addiction, faits divers, cette relation qui était à la base saine a été détruite par ces facteurs. Ils ont rendu l'idée d'un couple au futur radieux impossible. Mélodie n'était pas la seule fille avec qui Franklin voulait sortir. You gotta be sissy. I'm Nia. We spoke on the phone? I'm an advocate for the homeless at the Edgewood shelter. Nia Jones, c'est une femme différente. C'est une avocate qui s'est battue pour qu'Alton bénéficie d'une seconde chance après avoir été victime de violences policières. Voyant le dévouement de la jeune femme, Franklin est charmé. Can I take you out sometime? Dinner, maybe? Drink? I don't think so. Elle sait que cette vie n'apporte jamais la paix, et en voyant ce qui s'est passé ensuite, on comprend qu'elle avait bel et bien raison. Il pensait pouvoir avoir une relation saine, mais encore une fois, son mode de vie le condamne.
Nia était consciente des dangers de cette vie, elle a donc catégoriquement refusé de commencer une quelconque relation avec le jeune afro-américain. Mais il y en a une qui a toujours été du quartier, une qui connaissait déjà Franklin avant qu'il ne commence à vendre. Cette femme, c'est Tanossé. Tanossé, c'est la fille avec qui il sortait au lycée. Une courte relation qui n'a pas mené à grand chose, mais maintenant, ils ont grandi. L'époque du lycée est loin derrière eux. Elle sait ce qu'il fait et respecte sa façon de prendre soin de ses proches. Étant tous les deux célibataires, ils décident de retenter le coup. Franklin réalise très vite qu'il peut compter sur elle en cas de besoin. Pour la première fois, il n'a plus besoin d'être au contrôle des choses et de prendre soin de tout le monde. Là, c'est elle qui prend soin de lui. Elle est à ses côtés en tout temps. Elle ne le lâche jamais. Tout paraît parfait, mais quand on dit que dans ce business, on ne peut faire confiance à personne, c'est tout sauf une phrase bateau. Turns out he had an offer for me. Pay you to find my plug. $100,000. So I told Drew I'd do it. I went to your auntie's for New Year's and I saw you. And we talked. And I remember why I fell for you in the first place. I went home, called Drew, told him I was out. Drew wasn't having it. He had a grip of Compton niggas jump my baby brother. Beat him half to death. He almost died. Il lui faisait confiance, il se voyait loin avec elle, mais il comprend pourquoi il ne peut pas accorder sa confiance facilement aux gens et même à ceux qui le connaissent le mieux. Véronique Turner. En vrai, c'est peut-être celle qui aurait pu changer la vie de Franklin. Avocate intelligente, ambitieuse, elle partage ses projets, l'aide à gérer ses affaires. Les deux sont inséparables, ils sont ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils sont honnêtes l'un envers l'autre. Cette relation est bénéfique non seulement pour Franklin, mais aussi pour la jeune femme qui s'imagine un futur brillant avec le jeune afro-américain, mais pas que. I will not accept a life that does not support this child in every way. And your other life? Is ending soon. Elle porte son enfant. Il pense maintenant à sa famille, se met en tête de se retirer de cette vie et de garder un business 100% légal. Le plan parfait semblait être mis en place, mais Sissi décide de tuer Teddy et détruit les chances de son fils de récupérer les 73 millions de dollars. Événement après lequel Franklin commence à boire. Consciente qu'ils ont toujours un futur brillant devant eux, Véronique prend des décisions sans en parler à son partenaire. Ce dernier, qui commençait à boire de plus en plus, le découvre et perd les pédales. Il commet donc une erreur fatale, celle de lever la main sur elle. À partir de là, tout est fini. Elle retire l'argent de tous ses comptes, s'enfuit en Europe avec leur fils. Véronique représentait une chance de rédemption, mais Franklin, aveuglé par la soif de pouvoir, a tout gâché. Cette fois, il a perdu non seulement une femme, mais aussi son propre enfant. Teddy commence son parcours avec une vie de famille traditionnelle, une femme et un fils. Un travail de bureau, mais il veut plus. Il veut autre chose. Il veut servir son pays en agissant sur le terrain. Okay, let's just say for a moment that this is even possible. Have you considered what running something this dangerous will do to you? Mentally. Consciente que cette mission peut changer un homme à jamais, elle fait tout pour le garder proche d'elle. Mais Teddy, obsédé par ce devoir patriotique, ne peut s'imaginer s'arrêter, même si cela implique de devoir renoncer à la vie de famille qu'il vivait jusqu'à présent. Il est désormais sur le terrain, et étant contre l'idée d'abandonner sa famille, il tente tout pour les garder proches de lui. I haven't stopped thinking about you guys since you were in Los Angeles, and I want us to be together. Persuadé qu'il est possible de garder un équilibre familial en parallèle de sa mission, il se rend très vite compte que tout ne se passera pas aussi bien qu'il ne l'avait imaginé. Hey, it's me. Haven't heard from you in a couple of days. Starting to get a little worried. Could you please just give me a call when you get a chance? Les événements qui surviennent pendant cette opération le choquent à tel point qu'il oublie même de donner de ses nouvelles aux personnes qu'il aime. Laissant donc sa femme dans cette situation complètement floue, Teddy, qui avait déjà bénéficié d'une seconde chance, perd toutes ses chances de pouvoir faire fonctionner cette relation à distance. Son absence brise son couple. Il perd non seulement sa compagne, mais aussi la proximité avec son fils. Seul et désemparé, il se convainc que la meilleure chose pour lui est de rester seul. Alors, c'est ce qu'il fait et tire un trait sur l'amour jusqu'à ce que
Souhaitant posséder la garantie de sa protection en cas de problème quelconque, il cherche à joindre son supérieur James Ballard, mais il apprend que ce dernier a été licencié. Whoever is behind this, that I am not afraid to make noise if I have to. Do you have any idea what you're saying? Yep, I know exactly what I'm saying. Peu de temps après les menaces de ce dernier, des mesures sont prises contre Teji. Julia est envoyée en mission pour l'espionner et s'assurer qu'il ne fasse aucune action qui pourrait exposer la CIA. Ils sont donc contraints de s'associer. Cette relation de base professionnelle change rapidement de nature et devient ambiguë. À force de passer du temps ensemble, les deux réalisent qu'ils ont toujours des sentiments envers l'autre. Cette relation et cette façon de travailler donnent même des idées à Julia. After everything we've been through, I didn't think I could feel like that again. I was wrong. You said you wanted it all. Well, I'm offering you the chance to have it all. Me, Paul, us. And the job, of course. Just not here. Tout avait l'air de s'être arrangé, mais en voyant ce dans quoi Teji est réellement embarqué, la jeune femme décide de se rétracter et de le convaincre d'arrêter tant qu'il en a encore temps. Mais ce dernier refuse. Se sentant donc complice de crimes immondes, elle décide de rectifier le tir en faisant ce qu'elle pense être juste. You're a liar. Any love that I had for you is completely gone. Elle a mis en péril la mission, mis en péril le pays, et ça, l'âme de patriote de Teji ne peut pas l'accepter. Il ne la voit plus que comme une traître l'ayant non seulement trahi lui, mais aussi la patrie. Tire donc un trait sur cette relation amoureuse et décide de l'oublier. Plus le temps pour les futilités. Teji ne cherche plus l'amour, il se renferme sur lui-même et reste concentré sur sa mission, persuadé que seul son rôle d'agent compte. Les mois passent et le patriote américain ne ressent pas l'envie particulière d'entamer une relation avec qui que ce soit. Mais un événement inattendu va changer le cours de l'histoire. Teji est blessé et presque instinctivement, il pense à aller dans une maison dans laquelle il sait qu'on va prendre soin de lui et le remettre sur pied. Comment le sait-il? Eh bien, c'est très simple. Cette maison, c'est l'endroit où vit cette femme, Parisa, une jeune chirurgienne d'origine iranienne. Elle revoit Teji de manière inattendue. Connaissant Teji sous l'alias Thomas Parker par rapport à sa mission à Téhéran en 1980, elle est surprise mais ravie de le voir. Elle prend soin de lui sans se poser de questions et veille à ce qu'il aille mieux. Il est remis sur pied et part, mais leurs interactions ne s'arrêtent pas là. C'est la première fois depuis très longtemps que quelqu'un n'avait pas pris soin de lui de cette manière. Il a apprécié ce geste et à partir de là, leur relation qui n'était basée que sur de l'attirance physique change et devient une relation amoureuse. Les deux individus se sentent connectés. Elle est prête à tout pour lui et n'hésite pas à l'accompagner dans toutes les situations possibles. Malheureusement, le train de vie dangereux qu'il mène le rattrape et met en danger la jeune iranienne qui est prise pour cible. Malgré ces événements, ils finissent par se retrouver. Pour la première fois depuis longtemps, il entrevoit la possibilité d'un futur stable. Il obtient une chance. Il fait face à un dilemme. You know, there's really two options. We shut the whole thing down, cauterize the wound, and then after that, maybe I still have a career, maybe not. Or you take the $70 million and you leave the country. Il fait face à un dilemme. Mais sa relation avec elle aurait pu être son occasion de se racheter, de faire table rase du passé et d'aller vers l'avant. Mais ses erreurs répétées et sa soif de pouvoir l'ont condamné. You ever been in love? Deux hommes qui avaient l'opportunité d'expérimenter l'amour le vrai, mais dont les choix ont rendu impossible l'idée d'avoir un futur radieux hors de la violence et du crime. Deux hommes qui ont tout vécu, qui avaient presque tout, mais qui ont malheureusement tout perdu.